gang. Bonjour. Oui, je suis Charles Laurent. Qu'est-ce que vous pensez de M. Miller? 100 millions, est-ce que c'est suffisant? En fait, ce 100 millions-là a rapport avec rien. Le gouvernement du Canada dit au gouvernement du Québec, tu peux-tu ramasser le bill des demandeurs d'asile, puis je vais te rembourser. Puis après, il dit, bien finalement, je te rembourserai pas. Arrange-toi avec tes problèmes. Et là, il dit, oui, mais je vais mettre 360 millions de dollars en logement social, puis je vais te réserver 100 millions là-dessus. C'est correct, mais ça n'a rien à voir. Tu me dois 460 millions de dollars, donne-moi 460 millions de dollars, mais enfin, qu'est-ce que je veux avec? Puis, en plus de ça, le 100 millions en logement social, j'espère que tu vas mettre 100 millions en logement social au Québec parce que c'est une urgence nationale au Québec, comme ailleurs. C'est deux affaires distinctes, c'est deux affaires différentes à ne pas confondre. Le ministre Miller a laissé entendre qu'il allait avoir une bonne nouvelle à annoncer, mais sa bonne nouvelle n'est pas sur le bon sujet. Il manque 460 millions de dollars qu'il doit à Québec et comme un mauvais payeur, pas fiable, il dit, bien, je te payerai pas, avale un demi-milliard de dollars. Vous autres, les Québécois, vous allez payer un demi-milliard de dollars. Et en passant, on n'a mis aucune mesure en place pour qu'il n'y ait pas la moitié des demandeurs d'asile qui continuent à arriver au Québec. Ça n'a aucun sens. Donc, mais pour vous, ça ne compte même pas dans le montant de 460 millions parce qu'il y a quand même, on parle d'hébergement dans la lettre de M. Legault. Là, c'est pour l'hébergement provisoire. Là, Mais il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. Le gouvernement du Québec a assumé 460 millions de dépenses. Lui, il dit, bien, voici 100 millions, fais-toi du logement social. Mais c'est deux affaires différentes. Rembourse ta dette. Moi, si je dois de l'argent à un quelconque de mes fournisseurs dans la vie, je ne vais pas dire, écoute, je ne te donnerai pas ton argent, je vais te donner d'autres choses à la place, je ne te demande pas ton avis, puis je ne reconnais pas la dette. Mais la prochaine fois, malheureusement, les gens qui arrivent au Québec, le gouvernement du Québec va continuer à ramasser la facture parce qu'il n'y a pas le choix, humainement, il n'y a pas le choix de le faire. Puis Ottawa, il dit, bien, t'es pogné pour payer à ma place, puis je ne te rembourserai pas. Mais j'avertis le ministre Miller, j'avertis le premier ministre, les Québécois sont des gens intelligents qui savent compter et qui savent se faire respecter. Et là, ils constatent qu'en matière d'immigration, en matière de gestion des demandeurs d'asile, en matière de paiement de la dette du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral se comporte comme un mauvais payeur, pas fiable et indigne de confiance. M. Miller dit on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choses qui ne relèvent pas de moi. On devine qu'il parle de la ministre des Finances, peut-être pour certains transferts, pour les pressions sur les questions de services de santé, services d'éducation. Est-ce qu'il faudrait absolument que le gouvernement signe le chèque maintenant à vos yeux? Bien, à chaque jour qui passe, le gouvernement du Québec paye une partie de cet argent-là, d'une part. D'autre part, moi, je ne suis pas le thérapeute du Conseil des ministres, je ne suis pas le thérapeute du caucus libéral, mais je sais très bien que quand tu as une dette qui date déjà de longtemps, bien, dans l'ordre de priorité, parce que tu n'es pas capable de marcher puis mâcher de la gomme en même temps, bien, tu y vas par ta dette. Paye ta dette. Qui paie ses dettes s'enrichit. Paye ta dette, puis après ça, oui, il doit y avoir une contribution au logement social. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la journée type des libéraux. On vous a promis quelque chose, seulement on ne vous donne pas 460, c'est pas rien, 460 millions de dollars. On met 100 millions pour le Québec, qui n'est ni le ratio des réfugiés au Québec, ni le ratio de la population. C'est un chiffre qui arrive de la tête à M. Miller. Et puis, en plus de ça, on avait plutôt le fait que sur les soins dentaires, il n'y en aura pas de compensation au Québec. Il y a une prise d'otage financière du Québec par Ottawa à laquelle il faut répondre avec force. Mais encore une fois, les conservateurs sont bien tranquilles là-dessus. Ils diront absolument rien parce qu'ils sont à la même place que les libéraux. Il faut que les Québécois se donnent la voix la plus forte possible pour casser cette culture-là à Ottawa qui est de dire bien, les Québécois vont payer. Répartition de demandeurs d'asile, le ministre dit on peut pas. Les gens qui arrivent sont naturellement portés vers des métropoles, que ce soit Toronto, Montréal. Donc, il dit il y a un peu une limite à ce qu'on peut faire d'une certaine manière. Ces gens-là ont des droits quand même, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a une limite à ce qu'on peut faire, mais il y a une limite à dire qu'on est capable de rien faire. Si tu es le ministre de l'Immigration puis que ta principale réponse, c'est que je ne suis pas capable de faire ça, OK, va faire d'autres choses. Ton travail, c'est de trouver des solutions aux enjeux importants et criants de la société canadienne et québécoise en matière d'immigration. Tu ne peux pas juste arriver et dire
Bien, vous savez, moi, je ne peux pas rien faire. Parce que c'est vrai que c'est complexe, puis c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Plus ces gens-là ont de la famille ou une communauté de même origine dans une ville, plus ils veulent aller dans cette ville-là. Plus ils vont dans cette ville-là, plus les autres qui viennent après veulent aussi aller dans cette ville-là. La responsabilité, c'est de créer des incitatifs de telle sorte qu'il y a des gens qui vont choisir d'arriver ailleurs ou de les inciter à se déplacer du Québec vers ailleurs. Parce que si on dit « Ah, aussi, il y a des enjeux de main-d'œuvre », bien, il n'y a pas juste au Québec qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre. Donc, toutes les provinces canadiennes devraient être intéressées à recevoir les gens qui arrivent ici, quel que soit leur statut, parce qu'en principe, la pénurie de main-d'œuvre, elle est partout. Sur les visas mexicains, avez-vous une échéance pour vous qui serait raisonnable? Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il y a des enjeux diplomatiques, opérationnels et tout. Pour vous, c'est quand un moment réaliste pour les réinstaurer ou une durée, disons? Le bénéfice du doute. Le gouvernement de M. Trudeau a brûlé l'entièreté de son bénéfice du doute. Quand il dit, vous comprenez, ça prend du temps, on entend, vous comprenez, on n'est pas prêt, ou vous comprenez, on n'est pas bon, ou vous comprenez, on ne sait pas quoi faire. Il y a une mesure qui est relativement simple à mettre en place, et je ne pense pas qu'il y ait à ce point-là un enjeu diplomatique. Je ne pense pas que le Mexique va dire « Nous encourageons les Mexicains qui veulent de façon irrégulière ou sous de fausses représentations s'en aller au Canada, nous les encourageons à le faire. » Je ne pense pas que le gouvernement mexicain pense ça. Je pense que le gouvernement mexicain doit avoir un interlocuteur respectable. Et puis pour être respecté, il faut que tu donnes une certaine, comme le disait Mme Leboutillier hier en me reprenant du débat la dernière fois, une certaine colonne vertébrale. Merci bien.